Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un message destiné non seulement à vous élever, mais aussi à réveiller votre âme. Il est temps de reconnaître les signes indéniables de la main divine de Dieu sur votre chemin. Dans la vie de chaque croyant arrive un moment crucial où Dieu commence à ébranler les fondations même sous ses pieds. Il murmure dans votre cœur, vous incitant à vous élever plus haut. Mais avant de vous élever, il dévoile certains signes qui préparent votre esprit et alignent votre chemin sur son dessein divin. Quand Dieu prépare quelqu'un à s'élever, ce n'est jamais par hasard ni sans raison. Il agit avec une intention profonde, guidé par un plan magistral qui dépasse la compréhension humaine. Chaque nouveau niveau dans votre vie ne consiste pas simplement à atteindre un statut plus élevé, mais à répondre à un appel plus grand, une mission alignée sur l'agenda de son royaume. Avant de vous conduire à la prochaine étape, Dieu s'assure que vous êtes pleinement préparé, non seulement en termes de talent, mais aussi de caractère et de vision. Cette phase de préparation est souvent cachée aux autres et peut même passer inaperçue. Cependant, elle est cruciale, car une élévation sans but engendre la confusion, et une avancée sans préparation conduit à l'échec. Dieu commence cette transformation en affinant votre sens du but. Si vous vous posez des questions profondes comme « Pourquoi suis-je ici ?» ou « Quelle est ma véritable vocation ?» comprenez que ces pensées ne sont pas de simples curiosités, ce sont des élans divins dans votre esprit. Dieu façonne votre cœur pour l'aligner sur ses plans, car il sait que chaque promotion exige un engagement dans une action guidée par un but. Vous n'êtes pas élevé pour les applaudissements ou le gain personnel, mais pour accomplir une mission spécifique que Dieu a conçue pour vous. C'est pourquoi le processus peut sembler long, voire frustrant. Dieu n'est jamais pressé, car il privilégie votre raffinement à la rapidité. Il prend le temps nécessaire pour instiller en vous la sagesse, la patience et l'humilité, des vertus essentielles pour porter le poids de ce qui vous attend. Pensez à David, qui, bien qu'oint comme roi, n'a pas immédiatement accédé au trône. Il a passé des années à garder des moutons, apprenant à diriger dans la solitude. Ce n'était pas un retard, mais une préparation divinement orchestrée. Dieu enseignait à David les principes du leadership en lui confiant d'abord des troupeaux avant de lui confier une nation. Si vous vous sentez bloqué dans une saison d'attente, ne la méprisez pas. L'attente n'est jamais vaine, c'est un temps de préparation. Dieu utilise cette période pour cultiver en vous les fruits de l'esprit, patience, bienveillance, fidélité et maîtrise de soi. Ces qualités sont cruciales pour le prochain niveau, car une élévation sans maturité spirituelle peut conduire à l'arrogance, ultimement, à la chute. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il façonne votre caractère pour correspondre à la mission qu'il a préparée pour vous. Une autre partie clé de cette préparation est la formation de la vision. Avant de vous élever, Dieu vous donne un aperçu de là où il vous conduit. Cette vision peut ne pas se révéler pleinement d'un coup, mais elle éveillera en vous un profond sentiment de but et de destinée. Elle vous poussera à élargir votre pensée, à viser plus haut et à faire davantage confiance en lui. Souvent, la vision que Dieu vous donne semblera dépasser vos circonstances ou ressources actuelles. C'est intentionnel, car elle est destinée à étirer votre foi. Si ce que vous voyez dans votre esprit semble impossible, prenez courage, c'est la confirmation que cela vient véritablement de Dieu. Il vous prépare à dépendre de sa puissance plutôt que de la vôtre. Le processus de préparation inclut également l'élagage. Tout comme un jardinier élague une plante pour en augmenter la fécondité, Dieu retire de votre vie des choses qui freinent votre croissance. Cela peut inclure des relations, des habitudes ou des opportunités qui ne sont plus alignées sur son plan pour vous. Bien que l'élagage puisse être douloureux, il est essentiel. Dieu sait ce qui doit être laissé derrière pour que vous puissiez prospérer dans la saison à venir. Faites confiance au processus d'élagage, car il signifie que Dieu fait de la place pour une nouvelle croissance. Durant cette période, Dieu vous positionnera également avec des connexions divines, des personnes qui vous guideront, vous soutiendront et parfois vous mettront au défi de grandir. Ces relations ne sont pas fortuites, elles font partie de son dessein pour vous préparer à l'élévation à venir. Soyez attentifs à ceux qui entrent dans votre vie à ce moment-là. Certains vous apporteront de la sagesse, d'autres vous pousseront à devenir meilleurs. Les deux sont nécessaires à votre développement. Enfin,
Dieu évalue votre fidélité dans les petites choses avant de vous confier de plus grandes responsabilités. Il observe comment vous gérez vos obligations actuelles, même celles qui semblent insignifiantes. Approchez-vous les petites choses avec diligence? Restez-vous fidèle même quand personne ne regarde? Ces tests ne concernent pas la performance, mais le caractère. Ils déterminent si vous êtes vraiment prêt à porter le poids de ce que Dieu s'apprête à libérer dans votre vie. Quand vous commencez à remarquer ces signes, clarté du but, élagage, nouvelle vision, connexion divine et test de fidélité, reconnaissez que Dieu est activement à l'œuvre. Il vous prépare pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. L'élévation ne consiste pas à atteindre un statut plus élevé, mais à répondre à un appel plus grand. Dieu ne vous promeut pas simplement, il vous positionne comme un instrument de sa volonté sur terre. Faites confiance au processus, embrassez la préparation, restez fidèle. Le timing de Dieu est toujours parfait, et lorsqu'il vous élèvera, cela transformera non seulement votre vie, mais impactera profondément ceux qui vous entourent. Quand Dieu est prêt à vous élever, il vous fait souvent passer par une saison d'élagage, un temps où des éléments autrefois cruciaux commencent à s'effacer. Cette phase peut être déstabilisante, voire douloureuse, car des relations, des opportunités ou des conforts sur lesquels vous comptiez commencent à disparaître. Cependant, comprenez que l'élagage n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est la manière de Dieu de retirer ce qui ne sert plus votre but afin que vous puissiez porter encore plus de fruits à l'avenir. L'élagage est une stratégie divine. Un jardinier n'élague pas un arbre parce qu'il est improductif, mais parce qu'il a le potentiel d'être encore plus productif. Les branches qui drainent l'énergie, entravent la croissance ou cessent de porter du fruit sont coupées pour laisser place à des branches plus saines. De même, Dieu identifie les domaines de votre vie qui freinent votre plein potentiel. Cela peut inclure des habitudes, des mentalités ou même des relations qui, bien qu'utiles dans une saison passée, ne peuvent plus vous accompagner dans la suivante. Ce processus peut ressembler à une perte, mais en vérité, c'est un gain déguisé. Quand Dieu retire quelque chose de votre vie, il ne vous prive pas, il fait de la place pour quelque chose de meilleur. Si vous avez vu des portes se fermer, des opportunités s'évanouir ou des personnes s'éloigner, ne voyez pas cela comme un abandon. Reconnaissez plutôt que c'est un signe que Dieu vous prépare pour une saison d'abondance. Durant une saison d'élagage, vous pouvez également rencontrer des défis qui testent votre caractère. Ces épreuves ne sont pas des accidents. Dieu les permet pour renforcer votre foi, affiner votre patience et développer votre persévérance. Tout comme l'or est purifié par le feu, vous êtes raffiné pour le but à venir. L'un des aspects les plus difficiles de l'élagage est de lâcher prise sur certaines personnes. Certaines relations sont destinées à vous enseigner, vous défier ou vous réconforter pour un temps précis. Mais quand cette saison se termine, s'y accrocher peut entraver votre progrès. Tout comme un arbre doit perdre ses branches mortes pour croître, il y a des personnes dans votre vie que vous devez relâcher pour avancer. Bien que l'élagage puisse être difficile, faites confiance au fait qu'il est pour votre bien. Chaque perte, chaque épreuve, chaque changement fait partie du plan magistral de Dieu pour votre élévation. Faites-lui confiance dans l'attente, dans l'élagage et dans le processus. Quand le moment de votre élévation viendra, vous serez prêt à entrer dans son dessein divin. Restez fidèle, car Dieu est toujours à l'œuvre, même quand vous ne pouvez pas le voir. L'élagage peut aussi se manifester par le silence. Il peut y avoir des moments où Dieu semble distant, sa voix étouffée, sa présence faible. Pourtant, même dans ces moments, il est activement à l'œuvre. Le silence n'est pas une indication de son absence, c'est une méthode qu'il utilise souvent. Ces saisons silencieuses sont destinées à approfondir votre confiance en lui, vous apprenant à marcher par la foi plutôt que par la vue. Même quand il semble loin, il vous rapproche en réalité. Ce qui rend le processus d'élagage supportable, c'est la promesse qui l'accompagne. L'inconfort de l'élagage n'est que temporaire, mais les fruits qu'il produit sont éternels. Dieu ne retire pas les choses de votre vie arbitrairement. Il crée de l'espace pour la croissance. Il vous prépare à recevoir son abondance, à marcher dans sa plénitude et à porter des fruits qui impacteront non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Ainsi,
Si vous vous trouvez dans une saison où tout semble s'effondrer, changez de perspective. Ce n'est pas une saison de perte, c'est une saison de préparation. Faites confiance au processus d'élagage, même s'il est douloureux. Sachez que la main de Dieu est sur votre vie, vous façonnant soigneusement et délibérément pour le prochain niveau. Les fruits qui émergeront après l'élagage valideront non seulement le processus, mais dépasseront tout ce que vous auriez pu imaginer. Tenez bon, restez fidèles et faites confiance au jardinier. Il vous prépare pour une récolte d'abondance. Quand Dieu commence à vous faire passer au niveau suivant, l'un des indicateurs les plus clairs est un profond sentiment d'agitation inhabituelle. Ce n'est pas un inconfort ordinaire découlant de l'impatience ou de l'insatisfaction. C'est plutôt un élan sacré dans votre esprit. Vous commencez à sentir que l'endroit où vous êtes physiquement, émotionnellement ou spirituellement, on ne vous convient plus. C'est comme si votre esprit reconnaissait qu'un appel plus grand vous attend, même si votre esprit n'a pas encore pleinement compris. Cette agitation est divine. C'est la manière de Dieu de signaler que votre saison actuelle a rempli son but et qu'il est temps de vous préparer pour ce qui vient ensuite. Vous pourriez commencer à remarquer que les choses qui vous apportaient autrefois de la joie ou de l'épanouissement ne vous satisfont plus. Le travail qui vous excitait peut maintenant sembler monotone. Les relations qui vous dynamisaient peuvent sembler désynchronisées avec votre esprit. Même vos routines et habitudes peuvent commencer à sembler insuffisantes. Cela ne signifie pas que quelque chose cloche avec ces choses. Cela signifie simplement que Dieu élargit votre capacité. Il élargit votre vision et prépare votre cœur pour quelque chose de plus grand. Quand cette agitation survient, elle peut souvent être déroutante. Vous pourriez vous demander si vous êtes ingrat pour ce que vous avez ou si vous n'appréciez pas vos bénédictions actuelles. Soyez rassurés, cet inconfort n'est pas un signe de mécontentement, mais un signe de mouvement divin. Dieu perturbe votre zone de confort parce qu'il sait que la croissance et l'élévation nécessitent un changement. Il remue les eaux de votre vie pour que vous ne vous contentiez pas de moins que son meilleur. Une des raisons pour lesquelles cette agitation peut sembler si intense est qu'elle remet en question votre sentiment de sécurité. Les humains gravitent naturellement vers le familier, même quand il ne leur sert plus. L'idée de s'aventurer dans l'inconnu peut être intimidante, mais Dieu vous appelle à lui faire confiance à un niveau plus profond. Il utilise cet inconfort sacré pour lâcher votre emprise sur le familier afin que vous puissiez pleinement embrasser la nouveauté qu'il accomplit. Durant cette saison, votre perspective commence à changer. Ce qui semblait autrefois acceptable ou suffisant ne correspond plus à la vision que Dieu instille dans votre cœur. Vous commencez à rêver plus grand et à percevoir des possibilités que vous n'aviez jamais envisagées auparavant. C'est parce que Dieu élargit votre territoire, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et mentalement. Il vous donne un aperçu de ce qui est possible au prochain niveau, et soudain, votre environnement actuel commence à sembler trop petit pour la vision qu'il a placée en vous. Cette agitation déclenche souvent une soif de plus de Dieu. Vous vous surprenez à désirer une intimité plus profonde avec lui, une compréhension plus claire de sa parole et un alignement plus grand avec son dessein. Cette faim spirituelle est un signe qu'il vous rapproche, préparant votre cœur pour l'élévation à venir. Quand vous vous abandonnez à cette faim et cherchez Dieu de tout votre cœur, vous commencerez à gagner la direction et la clarté nécessaires pour la prochaine étape. Vous pourriez également constater que cette saison d'agitation crée une séparation avec certaines personnes ou lieux. Tout le monde ne comprendra pas le changement qui se produit en vous, et c'est normal. Cette saison ne concerne pas la recherche de validation auprès des autres, mais l'obéissance à l'appel de Dieu. Certaines relations et environnements sont liés à la saison précédente, et s'y accrocher pourrait entraver votre progrès. Faites confiance au fait que Dieu apportera les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans votre vie au bon moment. En fin de compte, reconnaissez que cet inconfort sacré est un cadeau. C'est un signe que Dieu ne vous a pas oublié. Il travaille activement à accomplir ses promesses dans votre vie. Embrassez-le, même si c'est difficile. Laissez-le vous pousser à la prière, à sa parole pour la sagesse, et à sa présence pour la force. Cette agitation n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de plus grand. En vous abandonnant à la direction de Dieu, vous comprendrez que les choses mêmes qui causent de l'inconfort sont en réalité les catalyseurs de votre croissance.
Faites confiance au processus, appuyez-vous sur sa présence et préparez votre cœur pour le nouveau niveau auquel il vous appelle. Vos circonstances actuelles peuvent ne plus convenir à votre esprit, car Dieu vous étire pour quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu commence à vous élever, il présente souvent des opportunités à la fois excitantes et intimidantes. Ces nouvelles portes sont un signe que vous entrez dans un domaine plus vaste de but et d'influence. Cependant, l'élévation divine s'accompagne rarement sans défi. Les opportunités que Dieu place devant vous apparaissent souvent comme des obstacles nécessitant foi, courage et sagesse pour être surmontés. C'est parce que Dieu n'est pas seulement intéressé à vous bénir, il est investi dans votre croissance. Les opportunités qu'il offre ne sont pas destinées à rendre votre vie plus facile, mais à vous façonner en la personne qu'il a destinée à être. Chaque nouvelle porte s'accompagne de responsabilités, de décisions et parfois de batailles qui testent votre préparation pour le prochain niveau. C'est dans ces moments que votre foi est affinée et votre dépendance envers Dieu s'approfondit. L'une des premières choses que vous pourriez remarquer à propos de ces opportunités est qu'elles semblent souvent plus grandes que votre capacité actuelle. Vous pourriez vous sentir non qualifié ou dépassé par ce qui vous attend. Mais c'est intentionnel. Dieu ne vous appellera jamais à quelque chose que vous pouvez accomplir par votre propre force. Si l'opportunité semble trop grande pour vous, c'est un signe qu'elle est parfaitement dimensionnée pour lui. Il veut que vous dépendiez de sa sagesse, de sa puissance et de sa provision lorsque vous franchissez la porte qu'il a ouverte. Le chemin à venir peut être semé d'obstacles, mais le Dieu qui vous a appelé est plus grand que tout défi que vous affronterez. Faites-lui confiance, embrassez sa direction et avancez avec confiance. Les portes qu'il ouvre vous mèneront à des endroits au-delà de ce que vous auriez pu envisager, vous préparant pour la récolte abondante qu'il a en réserve. Au milieu de ces défis, il est essentiel de maintenir une perspective de foi. Au lieu de voir les difficultés comme des barrières, commencez à les reconnaître comme des opportunités de croissance et de transformation. Considérez Joseph, qui a été élevé à une position de grande autorité en Égypte, mais dont le chemin était jonché d'épreuves, d'accusations injustes et d'emprisonnement. Chacune de ces épreuves pouvait sembler un obstacle, mais dans le plan de Dieu, elles étaient des tremplins le façonnant pour son appel ultime. En naviguant dans ces nouvelles opportunités, prenez le temps de reconnaître et d'apprécier les petites victoires. Chaque pas en avant, aussi minime soit-il, marque un progrès. Reconnaissez la fidélité de Dieu dans le voyage et cultivez la gratitude pour sa provision. La gratitude recentre votre attention des luttes vers les bénédictions, vous rappelant constamment que Dieu marche avec vous à chaque tournant. De plus, comprenez que ces nouvelles opportunités vont au-delà du gain personnel. L'élévation de Dieu dans votre vie est toujours entrelacée avec son dessein plus vaste pour le royaume. Les portes qu'il ouvre sont conçues pour vous positionner afin de faire une différence, d'être une bénédiction et de lui rendre gloire. Les défis qui accompagnent ces opportunités font partie intégrante du témoignage qu'il façonne à travers votre vie. Ainsi, lorsque de nouvelles opportunités se présentent, ne vous détournez pas à cause des obstacles qu'elles apportent. Au contraire, avancez avec foi, courage et sagesse, sachant que Dieu est à vos côtés. Il vous a déjà équipé pour ce moment, et les difficultés même que vous rencontrez serviront de preuve de sa puissance et de sa fidélité. Quand Dieu commence à vous élever, l'un des signes les plus clairs est l'orchestration de connexions divines. L'élévation n'est jamais une entreprise solitaire, et dans sa sagesse, Dieu arrange des relations pour vous guider, vous soutenir et même vous défier sur le chemin. Ces relations ne sont pas des hasards, elles sont divinement ordonnées pour vous aider à naviguer dans de nouvelles dimensions de but et de responsabilité. À des moments cruciaux de votre voyage, vous remarquerez que les bonnes personnes commencent à apparaître. Certains arriveront comme des mentors, ayant parcouru le chemin avant vous et pouvant offrir une sagesse et des conseils inestimables. Ces mentors sont des dons envoyés pour vous aider à éviter les faux pas, à grandir en discernement et à mûrir dans votre appel. Soyez attentifs à leurs paroles, apprenez de leurs expériences et respectez le rôle qu'ils jouent dans votre vie. Au-delà des mentors, Dieu envoie aussi des soutiens à des personnes qui croient en la vision qu'il a instillée en vous et qui vous accompagnent dans votre quête. Bien qu'ils n'aient pas toutes les réponses, leur foi en vous et leur loyauté seront inébranlables.
Leur présence vous rappelle que, même lorsque le chemin semble incertain, vous n'êtes jamais seul. Chérissez ces relations, car elles seront celles qui vous soutiendront dans la prière, vous encourageront et réaffirmeront les promesses de Dieu dans les moments de lassitude. Étonnamment, toutes les connexions divines ne seront pas des sources de réconfort. Certaines vous mettront au défi, vous poussant au-delà de votre zone de confort et vous provoquant à grandir d'une manière que vous n'auriez jamais anticipée. Ces personnes peuvent tester votre patience, confronter vos présupposés et affiner votre caractère. Bien qu'il ne soit pas toujours facile d'interagir avec elles sont vitales pour votre développement. Comme le fer aiguise le fer, leur présence dans votre vie est destinée à vous étirer et à vous renforcer. Au lieu de résister à leur rôle, embrassez les leçons qu'elles apportent, car elles font partie de la préparation de Dieu pour votre élévation. Les connexions divines servent également d'alignement, arrivant souvent avec un sentiment de but divin et de clarté. Les conversations avec elles ont de la profondeur, les collaborations se déroulent sans heurts, et le moment de leur présence semble indéniablement orchestré par Dieu. Ces personnes peuvent ouvrir des portes que vous ne pourriez pas accéder seul ou fournir des idées et des ressources qui vous propulsent vers l'avant. Reconnaissez ces moments comme des preuves claires de la main de Dieu à l'œuvre, vous positionnant pour le prochain niveau. Cependant, alors que Dieu vous aligne avec les bonnes personnes, il peut aussi vous appeler à relâcher des relations qui ne servent plus son dessein pour votre vie. Cela peut être l'un des aspects les plus difficiles de l'élévation, car tout le monde qui commence le voyage avec vous n'est pas destiné à le compléter avec vous. Certaines relations doivent être abandonnées pour faire place à celles qui sont alignées avec votre avenir. Bien que cela puisse être douloureux, faites confiance au fait que le plan de Dieu est toujours pour votre bien ultime. Il fournira les relations et le soutien dont vous avez besoin dans les saisons à venir. Le voyage de l'élévation n'est pas sans difficulté, mais c'est un voyage de but, de croissance et d'épanouissement. Chaque étape, aussi difficile soit-elle, est un pas vers devenir celui que Dieu vous a appelé à être. Chaque difficulté, chaque connexion divine et chaque porte ouverte est une opportunité de vous rapprocher de votre destinée. Embrassez chaque opportunité avec foi, courage et sagesse, sachant que Dieu est avec vous à chaque tournant. Il est fidèle à compléter l'œuvre qu'il a commencée en vous et ne vous abandonnera jamais. Continuez à lui faire confiance, appuyez-vous sur sa force et avancez avec confiance, sachant que le meilleur est encore à venir. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer indéfiniment, et s'accrocher trop fort peut entraver votre progrès. Faites confiance à la guidance de Dieu pour discerner quelles connexions sont saisonnières et comprenez que lâcher prise n'est pas un rejet, c'est un alignement divin. Le discernement est vital dans cette saison. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas envoyées par Dieu, et toutes les opportunités de connexion ne sont pas ordonnées divinement. Priez pour la sagesse afin de reconnaître la différence. Les connexions divines sont marquées par la paix, le but et la croissance mutuelle. Elles apportent de la clarté plutôt que de la confusion, et du soutien plutôt que de la distraction. En cherchant la guidance de Dieu, il révélera qui est destiné à voyager avec vous dans cette nouvelle saison. Un élément crucial des connexions divines est la réciprocité. Alors que Dieu placera des personnes dans votre vie pour vous enrichir, il vous positionnera également pour enrichir les autres. L'élévation ne concerne jamais uniquement recevoir, il s'agit aussi de donner. Alors que Dieu vous bénit, soyez intentionnels à être une bénédiction pour ceux qui vous entourent. Partagez votre sagesse, offrez des encouragements et apportez du soutien à ceux qui sont sur leur chemin. Cet échange mutuel renforce les relations et accomplit le dessein plus large du royaume de Dieu. En fin de compte, les connexions divines sont un témoignage de la fidélité de Dieu. Il connaît le chemin à venir et fournit les personnes nécessaires pour vous aider à réussir. Ces connexions confirment que ses plans pour vous sont bons, son timing est parfait et sa provision est abondante. Appuyez-vous sur ces relations, honorez leur importance et faites confiance au fait que Dieu les utilise pour vous préparer à de plus grandes choses. Quand Dieu commence à vous élever, l'un des signes indéniables est la naissance d'une nouvelle vision dans votre cœur. Ce n'est pas une simple aspiration ou idée, c'est un aperçu donné par Dieu de l'avenir qu'il a préparé pour vous. Ces visions sont profondes,
éveillant votre esprit avec excitation et alignement sur son plan plus vaste. Elles agissent comme des graines de destinée plantées par le Saint-Esprit pour vous préparer à la prochaine phase de votre mission. Cette nouvelle vision émerge souvent de manière inattendue. Elle peut interrompre votre routine, remplissant votre cœur d'une pensée, d'un rêve ou d'une idée qui semble dépasser votre capacité actuelle. Pourtant, elle est d'une clarté indéniable dans son essence. Dieu révèle des bribes de là où il vous conduit, un aperçu du prochain niveau qui exige de la foi pour être embrassé. Il vous montre juste assez pour vous inspirer, mais pas trop pour que vous cessiez de dépendre de lui. Ainsi, quand Dieu plante une nouvelle vision dans votre cœur, embrassez-la avec foi et humilité. Appuyez-vous sur sa présence, cherchez sa guidance et préparez-vous pour le chemin à venir. Cette vision est la preuve qu'il vous conduit à un nouveau niveau, vous alignant sur son plan divin et vous positionnant pour accomplir votre but. Faites-lui confiance pour l'amener à son accomplissement en son temps et de sa manière parfaite. Votre élévation ne concerne pas seulement votre destination. Il s'agit de devenir celui que vous êtes en lui. Avancez avec constance et laissez votre voyage être un témoignage vivant du royaume de Dieu sur terre comme au ciel. Amen.